Bonjour, c'est Vincent de Veridigital. Je suis content de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Veridigital vous aide à développer votre activité grâce à Internet. Aujourd'hui, dans ce nouveau Kesako Digital, qu'est-ce qu'un CMS? Donc CMS veut dire Content Management System. C'est une application web qui permet de gérer vos contenus. Donc en tant qu'administrateur ou rédacteur, vous pourrez gérer vos contenus, c'est-à-dire tous les textes, vidéos, images. Certains CMS sont open source ou propriétaires. Donc open source, c'est le fait que le code source de l'application est distribué sous une licence qui permet de la lire, de la modifier ou de la redistribuer. Propriétaire, vous allez payer généralement une location mensuelle pour accéder à l'usage de la plateforme. Donc vous connaissez certainement les CMS les plus courants pour réaliser votre site vitrine, comme WordPress, Drupal, Joomla. Vous avez aussi des solutions en ligne comme One and One, Linkeo, WebMe. Et pour la partie e-commerce, vous pouvez aussi avoir des solutions type PrestaShop, Magento, Shopify, Oxatis, qui proposent des solutions pour vendre vos produits ou vos services en ligne. Donc certaines de ces solutions sont dites gratuites, notamment quand elles sont open source. Alors je précise bien que gratuit ne permet pas à ces éditeurs d'en vivre, puisque leur business model est basé sur la vente des modules, des extensions, d'hébergement ou de services complémentaires, ce qui permet donc à la plateforme d'évoluer et de vous proposer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de corriger tous les bugs et les failles de sécurité. Les avantages du CMS. Le premier, c'est effectivement pour l'utilisateur de gagner du temps. Vous allez pouvoir créer vos contenus et voir la mise à jour quasi en temps réel. Le CMS offre une solution clé en main qui va répondre à un besoin précis, un site vitrine ou un site e-commerce ou un autre type d'application. L'intérêt d'avoir une solution CMS open source est d'avoir une certaine communauté déjà en place, notamment WordPress qui est la solution numéro 1 dans le monde. Donc vous avez forcément beaucoup de développeurs et de professionnels qui ont déjà mis en œuvre cette plateforme. Donc vous pourrez facilement trouver des compétences. Alors il y a aussi des inconvénients au CMS. C'est que le CMS va répondre à un besoin précis. Maintenant, il existe comme sous WordPress, qui est dédié à l'origine pour créer un blog, vraiment des articles. Il s'est ouvert à la fabrication, à la conception de sites internet plus étoffés, plus complets, en intégrant maintenant des modules qui font de l'e-commerce. Donc je vous conseille d'utiliser un CMS sur son domaine de compétences. S'il est bon dans le blog, utilisez dans le blog, dans le site vitrine ou l'e-commerce. Si vous voulez faire évoluer votre CMS, il sera nécessaire de faire appel à des compétences techniques poussées pour développer certaines fonctionnalités. S'il s'agit d'une plateforme propriétaire, vous ne pourrez pas toujours développer votre fonctionnalité. Donc comment choisir votre CMS ? En synthèse, je dirais que l'important est déjà de bien lister les fonctionnalités des CMS qui répondront à vos attentes. Donc commencez dans votre stratégie en rédigeant une expression de besoin ou un cahier des charges que vous transmettrez au professionnel qui mettra en place votre plateforme. Dans votre stratégie, pensez à vous projeter sur 2 à 3 ans, voire au-delà. Si par exemple aujourd'hui vous mettez en place un site vitrine pour votre activité commerciale, il n'est pas impossible que dans 2-3 ans, vous auriez besoin de mettre en place un système de vente en ligne de vos produits. Et donc il est important que votre CMS actuel puisse s'adapter
à cette transition. Donc vous aurez certainement l'utilité de connecter votre CMS à d'autres logiciels ou applications web, comme un ERP pour gérer votre gestion commerciale, vos stocks, vos produits. Vous pourrez avoir besoin de connecter un CRM pour la gestion de votre relation client, les réseaux sociaux, une plateforme de routage d'email, et j'en passe. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à partager et à commenter, afin que je puisse répondre à vos questions. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.